Bonjour à tous et à toutes, je vais essayer de faire assez court aujourd'hui. J'ai vu une petite news hier, je pensais que tous les médias allaient sauter dessus, mais non, ça n'en a pas l'air. Donc il s'agit d'une évolution des modèles Y et modèle 3 fabriqués en Chine, à Shanghai. Bon, on peut à peu près être certain que les autres usines suivront. Pour l'instant, il ne s'agit que de la modèle Y, mais c'est également annoncé pour la modèle 3. Alors cette nouveauté, elle va paraître totalement invisible d'un point de vue utilisation du véhicule, puisqu'il s'agit de l'ajout d'un airbag à l'arrière, très utile en cas de choc latéral, puisqu'il est au milieu entre les deux passagers arrière. Donc je suppose qu'il sera désactivé si le véhicule détecte une personne assise au milieu du siège. Alors cet ajout il est fait parce qu'il y a un constat, lors de chocs latéraux, souvent les blessures proviennent des occupants qui s'entrechoquent entre eux. Moi je trouve ça vraiment bien que Tesla ne se contente pas de continuer de produire ses véhicules tels qu'ils étaient hier, mais les Tesla de demain sont encore plus sûrs que celles d'hier. Alors déjà que les Tesla sont quand même à un niveau relativement haut d'un point de vue sécuritaire. Je me souviens qu'au moment de l'achat de ma première Tesla, c'était un point décisif de mon côté. Ça faisait partie des critères. Je ne pouvais pas prendre un véhicule qui avait une mauvaise notation au test, notamment Euro NCAP. J'ai des enfants, je ne me voyais pas acheter un véhicule avec 3 étoiles sur 5 alors que j'ai les moyens de m'acheter un 5 sur 5. J'ai longtemps hésité d'ailleurs à prendre une Dacia Spring en second véhicule. Et la notation Euro NCAP, elle est vraiment catastrophique. Ensuite, la notation elle est fortement plombée par des aides à la conduite qu'elle n'a pas. Côté Tesla en tout cas, je suis content que ça continue d'évoluer. D'ailleurs, d'après l'Euro NCAP, environ 25% des blessures dans un accident ils surviennent lors de collisions latérales. Donc cet ajout, c'est pas du flan. Donc même si là, côté sécurité, les médias sont très focalisés sur l'autopilote qui ne détecterait pas les enfants. Bon, ça c'est assez fâcheux. Par contre, c'est une aide à la conduite. On n'est pas dans la sécurité au moment d'une collision. Normalement, l'enfant, vous devriez également le voir. Je pense que c'est quelque chose qui humainement est évitable. Alors que la collision, elle peut arriver de façon totalement indépendante de sa volonté. Une voiture qui perd le contrôle juste devant vous ou qui vous fonce dessus, vous avez beau être le meilleur conducteur au monde, l'impact il sera là. Mais oui, les aides actives peuvent quand même en éviter certains, surtout que les temps de réaction sont souvent plus courtes. C'est même pas souvent, c'est sûr et certain. Non, les temps de réaction d'un ordinateur sont plus courtes que celles d'un humain. Une fois, je suis passé à 2 doigts de la catastrophe. Je ne suis pas en Tesla à ce moment-là. Donc, je suis une voiture dans un rond-point. Dans le virage, la porte de la voiture qui me précède s'ouvre et un enfant tombe avec son rehausseur. Je peux vous dire que ce jour-là, si j'étais mal réveillé, si j'avais une inattention de 2 secondes, on va même pas imaginer ce qui aurait pu se passer. Pas d'inquiétude, l'enfant n'a rien eu, il est resté sur son siège qui est tombé droit sur la route. Donc ouais, les aides à la conduite, si elles fonctionnent bien, ça peut être cool. Donc voilà, c'était une très très courte vidéo, juste pour dire que Tesla continue de travailler sur la sécurité de ses véhicules, même s'ils sont déjà en production depuis un moment. Donc on a toujours des Tesla qui évoluent. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao.